merci d'avoir choisi Campus TV pour vous informer. Mais avant tout, les titres. La situation des bourses des étudiants, les nouveaux critères d'attribution de bourses, ne fait pas l'unanimité des étudiants. L'insuffisance des structures d'accueil à l'UOB, plus de 26 000 candidats enregistrés au bac. Combien de places pour l'UOB? L'insécurité au sein du campus universitaire est un problème qui devient de plus en plus pressant. Pour la réalisation de ce journal, nous avons fait appel à l'expertise de plusieurs chroniqueurs. Comme je le disais, les nouvelles mesures d'attribution de bourses adoptées par l'Agence nationale des bourses ne font pas l'unanimité de tous les étudiants. Les faits avec Kassa Barola. Bonjour Kassa. Alors, rappelons que la bourse est une aide, une prise en charge financière octroyée par l'État à tous les étudiants faisant preuve d'études. À cet effet, depuis l'année 2020, certaines mesures ont été reprises par le ministre de l'Enseignement supérieur, Patrick Mungama, s'agissant ainsi des critères pour toute personne bénéficiant de cette bourse. Nous avons le critère concernant l'enseignement professionnel. Il faut être âgé de 22 ans et avoir une moyenne égale ou supérieure à 10. Et concernant l'enseignement technique, il faut avoir 24 ans et une moyenne égale ou supérieure à 10. Ce qui fait en sorte que cette information n'est pas bien perçue par les étudiants parce que beaucoup surviennent leur argent puisque les aide dans la vie au quotidien. Donc, les étudiants demandent de l'aide venant des autorités, de telle sorte à ce que les réformes reviennent comme auparavant, ce qui consistait à avoir une moyenne de 10 au baccalauréat. Merci Kassa Barola. Parlons maintenant des résidences à l'université Omar Bongo. Chonsia Mouroulou était sur les lieux et nous explique les faits. Effectivement, Axel, la situation des résidences universitaires est un véritable problème. Notons que l'université Omar Bongo Ondimba, dès sa création, accueillait à son sein environ 3 000 étudiants. Mais avec l'augmentation des effectifs, elle a désormais des difficultés en matière de logement universitaire. Alors, pour cela, certains étudiants venant de l'intérieur du pays, en manque de structures d'accueil pour se loger, se sont obligés de laisser les études ou encore d'abandonner leurs études. De nombreuses personnes se posent des questions là-dessus en fait. Ça donne à la population, aux parents et aux étudiants de se poser des questions sur ça. Et d'autres disent, autrefois il y avait un campus universitaire, un logement pour les étudiants pouvaient arriver. Et ils disent pourquoi alors il n'y a plus cela. Et ils ont pu faire savoir qu'à cause du désordre qui s'est passé au sein de l'université et aussi de l'émeute qui s'est passée en 2016, cela a permis à ce que le campus universitaire soit fermé. Mais pour l'instant, nous n'avons rien d'autre à ajouter. Si et seulement si on peut aménager la structure pour pouvoir accueillir d'autres personnes. Merci Chonsia. Les étudiants d'ici et venus de tout le territoire national ont exprimé leur difficulté à pouvoir se loger, bien qu'un campus universitaire existe. Nous rappelons qu'hier, jeudi 15 juin, était la date limite accordée aux étudiants pour le déversement de leurs documents e-bourse dans leur compte e-bourse. Étaient attendus dans leur compte les relevés de notes de l'année académique 2021-2022 et l'attestation de réussite ou la préinscription de l'année en cours. Toute personne n'ayant pas respecté ce délai n'aura certainement pas de bourse pour l'année en cours. Toutefois, ceci fera l'objet d'une communication ultérieure car le directeur général de l'Agence nationale des bourses ne s'est pas encore prononcé. L'insuffisance des structures d'accueil à l'université Omar Bongo. Chaque année, l'UOB enregistre plus de 5 000 nouveaux inscrits en première année. Le niveau du volume des étudiants ne fait qu'augmenter, tandis que la structure reste la même. L'effet avec Noémie Idia. En effet, le phénomène d'insuffisance de structures d'accueil à l'université Omar Bongo est un problème qui a entraîné les mauvaises conditions d'apprentissage au sein de cette institution. Créée en 1970 par feu président Omar Bongo Ondimba pour accueillir environ 5 000 étudiants, elle accueille aujourd'hui plus de 30 000 étudiants en son sein. Les étudiants de cet établissement apprennent dans des conditions déplorables. Tant d'années sans réfection, les bâtiments sont vieillissants et dégradés. Les étudiants sont entassés dans les salles de classe et amphithéâtres.
théâtre. Les heures de cours ont été réduites, sans oublier le déficit de matériel d'apprentissage pour les cours pratiques, tels que l'informatique, la psychosociologie, les ateliers de presse et bien d'autres. À cela s'ajoute le manque de structures sanitaires. En effet, cette institution ne dispose pas de structures sanitaires pouvant répondre aux besoins universitaires. Aussi, l'absence d'une bibliothèque appropriée embarrasse l'ensemble des étudiants qui ont des difficultés pour mener leurs multiples recherches. Enfin, bref, la liste est longue et insupportable. Cette situation, le campus savoir est restée la même depuis plusieurs années déjà. Avec l'arrivée de nouveaux étudiants, la situation est de plus en plus dégradante. Merci. L'insécurité au sein du campus universitaire est un problème de plus en plus pressant. Marina Mondiayi était sur les lieux, elle nous parle de fait. En effet, l'insécurité au sein du campus universitaire est un problème majeur qui touche toute la population incidentaire et les corps administratifs. Cette insécurité est enregistrée depuis quelques années. Nous pouvons dire que cela est causé par le manque de sécurité à son sein. En effet, nous remarquons qu'à l'université Omar Bongo, l'insécurité est favorisée par l'absence de barrières, des ouvertures de tous les côtés, et l'existence de bâtiments inachevés qui permet de refuser les criminels de tout genre. De ce fait, le recteur pourra alors proposer au ministère de l'enseignement supérieur de finaliser les barrières et d'apporter un dispositif de sécurité, voire les vigiles et les caméras de sécurité à son sein. Merci. Plusieurs cas de violence sont de plus en plus enregistrés au sein de l'université Omar Bongo. Pas plus tard que la semaine dernière, un individu a été intercepté en possession d'armes blanches. Bitegebi Obam Freddy, un confrère du département de communication licence 2, admis récemment aux urgences à l'hôpital militaire, est sorti hier de l'hôpital en après-midi. Le convalescent a exprimé son désir d'avoir 3 poches de sang qu'il devrait rembourser à l'hôpital militaire. Toute personne désireuse de faire don de sang sont priées de se rapprocher près des chefs de classe de L2 et de L3 pour se faire enregistrer. Le phénomène des étudiants commerçants au sein du campus universitaire et dans les salles de classe, l'UOB fait face à une nouvelle catégorie d'étudiants. Nous avons les faits avec Zélia Mouré. Merci les bonbons. Cette situation de plus en plus grandissante révèle que ces étudiants, à travers cette activité commerciale, aideraient à subvenir à leurs besoins, tels que le paiement des fascicules, les créations de petites cantines, mais aussi le renforcement de leur déplacement à l'activité hors cours. Cette activité, encouragée par certains d'entre eux, qui pour s'alimenter lors d'une pause préféraient acheter les différents produits proposés par leurs condisciples, au lieu de se rendre dans les différentes cantines universitaires, notamment le lieu appelé restaurant. Cette opinion contraire pour certains se sentirait plus aisée que ceux qui le pratiqueraient. C'est ainsi que des railleries des uns face aux autres susciteraient des conflits qui pourraient avoir un impact sur leur parcours des esprits faibles. Merci, Zélia. Nous nous acheminons petit à petit vers la fin de ce bulletin d'information. Place maintenant à la rubrique sportive avec Chris Bangana. Chris, vous avez la parole. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de CESU, qui est un championnat scolaire et universitaire. C'est une organisation qui permet aux jeunes talents de s'exprimer. Ce championnat est organisé dans toutes les provinces, notamment, et notamment l'Est-UR, le Nyanga, Angouillé, tout ça. Alors, dans ce championnat, on vous retrouve le sport, tout sport, dans le foot, le basket, le hand et bien d'autres. La coordinatrice nationale de ce sport, eh bien, c'est CESU, eh bien, Géraldine Robert. Elle est soutenue par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Dans ce championnat, on retrouve plus de 3000 jeunes, donc élèves et étudiants, qui participent pour amener à bien le développement de cette organisation.
Alors, grâce à ce processus, on peut détecter les talents qui pourront représenter le Gabon à l'international, comme aussi sur le plan national aussi, avec des récompenses de chaque équipe. Donc, on a des trophées, des équipements pour le sport et bien d'autres aussi. Maintenant, pour la fin, je peux dire que grâce au CESU, nous pouvons retenir que c'est une belle initiative pour la jeunesse et le sport camerounais. Merci. Merci. Mais ceci donne aux étudiants l'opportunité de faire valoir leur talent sur le plan national et aussi bien sur le plan international. Nous sommes parvenus au terme de ce journal, rappelant les titres qui l'ont constitué. La situation des bourses des étudiants, les nouveaux critères d'attribution de bourses ne fait pas l'unanimité de tous les étudiants. L'insuffisance des structures d'accueil à l'UOB, plus de 26 000 étudiants attendus au bac. Combien sera inscrit à l'université au Maroc? L'insécurité au sein du campus universitaire, un phénomène qui devient de plus en plus présent. Merci de nous avoir suivis.